Chers élèves, bonjour. Nous poursuivons le travail aujourd'hui avec la deuxième partie de l'épreuve que nous avons commencé la séance précédente et nous passons maintenant à la production écrite. Permettez-moi d'abord de faire une lecture de découverte, du sujet sur lequel vous allez travailler. Certaines personnes pensent que l'univers carcéral, c'est-à-dire la prison, devrait être une institution de formation et de rééducation en vue d'une réinsertion sociale. Partagez-vous ce point de vue? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue en le justifiant par des arguments et des exemples. Alors, nous avons effectué ensemble une lecture de découverte. Nous avons découvert ensemble le sujet sur lequel nous travaillerons et nous passons. Avant de commencer le travail en détail sur ce sujet, permettez-moi d'abord de vous rappeler les critères d'évaluation. Alors, une fois votre copie est entre les mains du correcteur, elle sera évaluée à partir de plusieurs critères. Alors, la première partie, c'est les critères d'évaluation du discours et puis les critères d'évaluation de la langue. Le tout est noté sur 10. Alors, pour les critères d'évaluation du discours, donc, on vérifie le respect de la consigne, c'est un point, la cohérence de l'argumentation, l'enchaînement des idées, la logique, et c'est noté sur 2 points. Et puis, la structure du texte, c'est-à-dire votre texte doit être bien structuré et bien organisé. Pour les critères d'évaluation de la langue, alors nous allons vérifier la syntaxe. Au niveau de la construction, il faut que ça soit une bonne construction et des phrases bien cohérentes. Alors, le vocabulaire, il faut que ça soit un vocabulaire approprié, un vocabulaire précis, et un vocabulaire varié, c'est-à-dire vous évitez les répétitions. Alors, l'orthographe, bien sûr, et la conjugaison, pour finir avec la ponctuation. À ce niveau, je tiens à signaler que la ponctuation joue un rôle important dans le texte à rédiger. Passons maintenant. Alors, nous avons fait une première lecture de découverte, elle n'est point suffisante. Donc, il faut passer à une autre lecture, et cette fois, la lecture doit être bien réfléchie, bien ciblée et bien attentive. Donc, nous allons faire la lecture ensemble. Alors, certaines personnes pensent que l'univers carcéral, la prison, devrait être une institution de formation et de rééducation en vue d'une réinsertion sociale. Partagez-vous ce point de vue? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue en le justifiant par des arguments et des exemples. Vous remarquez ici qu'au niveau de cette deuxième lecture, il y a des mots, des expressions qui sont soulignés. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. La deuxième lecture, vous devez avoir le crayon dans vos mains ou bien vous notez sur votre brouillon, comme vous voulez. Donc, en tout cas, vous essayez de souligner ce qu'on appelle les mots clés. Alors, souligner, isoler les mots-clés, ça va vous permettre de cerner le sujet, de savoir, de comprendre de quoi s'agit-il. Alors, certaines personnes pensent que, d'ailleurs déjà certaines personnes, c'est-à-dire c'est une partie, ce sont que quelques personnes, d'autres pensent autre chose, Nous avons un autre mot-clé, donc l'univers carcéral, ou bien tout simplement la prison. Nous avons devrait, la notion du devoir, la notion de l'obligation, et institution, formation, de rééducation, et nous avons réinsertion sociale, Ce sont les mots-clés donc que nous devons normalement souligner dans ce sujet. On passe maintenant. Qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, il faut préciser la tâche à accomplir. Partagez-vous ce point de vue. À partir de cela, je peux comprendre qu'on ne me demande pas de décrire, on ne me demande pas de raconter, on me demande d'exprimer un point de vue. Vis-à-vis, bien sûr, de ce qui était avancé avant. Donc, rédiger un texte argumentatif. Donc là, voilà ce que vous devez produire, un texte argumentatif. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce texte argumentatif? Vous allez, bien sûr, exprimer votre point de vue et vous devez le justifier avec des arguments et des exemples.
Alors, nous avons effectué cette lecture, cette fois-ci bien ciblée, nous avons souligné les mots, nous avons cerné en quelque sorte le mot, ou bien plutôt la thématique ou bien le sujet dont il s'agit ici. On passe. Alors, pour récapituler ce que je viens de dire, pour bien comprendre la consigne et pour éviter de faire des contresens ou de sortir du sujet, le problème de hors-sujet là qui s'impose parfois ou bien auquel vous pouvez bien sûr, c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer le jour de la rédaction. Alors pour éviter tout cela, vous pouvez tout simplement lire et relire le sujet, 2 lectures, 3 lectures, ça dépend de vous. D'accord? L'essentiel, c'est de bien comprendre le sujet. Alors, vous pouvez donc par la suite souligner les mots clés du sujet, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Alors, nous avons relevé ces mots. Nous avons l'univers carcéral, la prison, et sa relation avec les autres mots, institution, formation, rééducation, réinsertion sociale. On peut comprendre là, le sujet, c'est quoi? C'est d'examiner cette relation qu'il y a entre la prison et ces éléments. D'accord? Et puis, par la suite, ça va vous permettre de dégager la thématique ou bien le thème à traiter. Ça va vous permettre de cerner le sujet, déterminer les différents axes de réflexion qu'il vous propose. Là, je peux avoir une idée déjà au début, c'est que là, on doit parler du rôle de la prison en tant qu'une institution qui permettra peut-être de former, de rééduquer et de préparer les détenus pour une réinsertion sociale. Là c'est une étape essentielle. D'accord? Avant de passer à l'étape suivante. Parce qu'il ne faut jamais commencer ou bien partir au hasard. Donc ne partez jamais au hasard, il faut apprendre à organiser son travail. Alors là, l'étape la plus importante, c'est comment organiser mon travail et quel est le plan que je dois suivre. Vous savez très bien, et vous avez vu ceci avec vos enseignants, qu'il existe plusieurs plans dans le texte argumentatif, d'accord? Alors, dans le texte argumentatif, donc, on adopte un plan, on choisit un plan, mais il faut faire attention au plan choisi. Il faut savoir quel est le plan adéquat, d'accord? Alors là, il faut se demander, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on me demande? D'accord? À partir de la lecture que nous avons faite, on vous demande de confronter différents points de vue. On vous demande d'exprimer votre position vis-à-vis de la thèse présente, c'est-à-dire vous êtes pour ou contre. Ce que je peux comprendre à partir de ceci, c'est que je dois examiner un sujet, un aspect d'un sujet peut-être, d'accord? Je dois examiner les points de convergence et de points de divergence peut-être, en tout cas, je dois confronter peut-être plusieurs positions pour finalement arriver à mon point de vue. Ce que je constate également à partir de ce sujet, c'est que ce n'est pas une question ouverte, donc il ne s'agit pas d'analyser progressivement les différents aspects d'un sujet, donc on va écarter quelques plans, d'accord? Et il ne s'agit également pas d'analyser un problème. On ne vous demande pas, on ne vous propose pas un problème, on ne vous demande pas d'analyser les causes, les conséquences, pour arriver finalement à la proposition des solutions. Alors, à partir de ce qui précède, on peut dire que les plans analytiques et thématiques sont à écarter. On va opter plutôt pour le plan concessif ou bien dialectique. D'accord? Alors, nous allons partir ensemble vers le plan concessif et nous allons essayer de voir comment peut-on le mentionner. Voilà, alors là, avant de commencer, je vous fais un rappel du plan concessif. Vous l'avez sûrement vu avec vos enseignants, mais on fera quand même un petit rappel. De manière générale, un texte argumentatif doit se composer de 3 parties. D'accord? C'est la structure d'un texte argumentatif. Alors, nous commençons avec l'introduction. Pour l'introduction, c'est une partie qui est commune pour tous les plans, dans laquelle on doit d'abord présenter le sujet, on passe à la problématique pour annoncer finalement le plan. D'accord? Ce sont les 3 parties qui structurent l'introduction. Alors là, je tiens à signaler que l'introduction, c'est le premier contact avec votre correcteur. Donc, il faut qu'elle soit particulièrement soignée, d'accord, pour qu'elle laisse une impression plutôt agréable, en tout cas positive, chez votre correcteur. Très bien. On passe maintenant à l'étape la plus importante dans le texte, bien sûr, argumentatif. C'est là où je vais développer l'argumentation. On est au niveau d'un plan concessif. Faire une concession, c'est tout simplement accepter
un aspect de la thèse adverse pour soit finalement y adhérer partiellement ou bien pour préparer et anticiper une objection, c'est-à-dire accepter provisoirement pour réfuter finalement dans le deuxième paragraphe. Alors, au niveau du plan concessif, le développement doit se composer de deux parties, c'est-à-dire de deux paragraphes. Dans le premier paragraphe, j'admets provisoirement, d'accord, pour anticiper l'objection par la suite. J'admets donc provisoirement la thèse rejetée, d'accord. Dans le deuxième paragraphe, c'est là où je vais réfuter la thèse que j'ai étayée dans la première partie, d'accord. Nous savons très bien que pour bien organiser le texte, j'ai besoin des termes qui permettent l'articulation, qui permettent de passer d'une expression à une autre, d'une idée à une autre, d'un paragraphe à un autre. Donc là, vous pouvez utiliser quelques expressions pour introduire les deux parties. Alors pour le premier paragraphe, on peut commencer par certes, on peut commencer par il est vrai que, d'accord, et vous enchaînez donc vos arguments, vos exemples. Vous mettez point pour marquer la fin du premier paragraphe. Il faut espacer les paragraphes pour que ça soit clair pour le correcteur. Le deuxième paragraphe, donc, vous le commencez par mais, cependant, en revanche, ou bien d'autres expressions. Alors, l'organisation de votre développement, la manière de présenter les paragraphes va être au service d'une bonne impression que vous devez laisser chez votre correcteur. Nous arrivons maintenant à la dernière étape, à savoir la conclusion. Dans le cas du plan concessif, notre conclusion doit se composer principalement de deux parties. Dans la première partie, je fais une récapitulation du point de vue. Pourquoi c'est une récapitulation? Parce qu'au niveau du plan concessif, normalement, la deuxième partie du développement, c'est déjà l'expression de mon point de vue. Je le fais indirectement, mais j'exprime ma position. Alors, dans la conclusion, je vais récapituler, d'accord, ma position, mon point de vue. Faites attention à ce niveau. Au niveau de la conclusion, il ne faut jamais introduire de nouvelles idées. D'accord? Donc, vous faites attention à ce point. Alors, deuxième partie, je fais une ouverture. C'est vrai que c'est une étape qui est facultative, mais il est bien de faire. D'accord? Il est bien de faire cette ouverture. C'est quoi donc l'ouverture? C'est par quoi on finit notre rédaction. C'est une phrase, deux phrases, une phrase clé qui porte à la réflexion, c'est-à-dire qui laisse le débat ouvert, d'accord, qui ouvre un nouveau débat et elle est souvent formulée sous forme d'une question. C'est une question qui doit déclencher une autre discussion, bien un autre débat, un autre débat ou bien une autre réflexion. Alors, nous passons maintenant aux propositions de ces éléments. Alors, je vous propose une introduction à partir de ce sujet. Alors, comme je viens de dire, l'introduction doit être bien soignée, d'accord, structurée, d'accord, et vous devez bien sûr faire de votre mieux pour laisser une bonne impression chez votre correcteur, puisque c'est le premier contact avec votre lecteur en général et le correcteur dans le cas de l'examen. Alors, je vous propose l'introduction suivante, châtiment, punition et vengeance. C'est à quoi sert une prison pour certaines personnes. Pourtant, nombreux sont ceux qui y trouvent un lieu pour rééduquer le criminel afin de lui donner la chance de réinsertion. Dans cette partie-là, jusque-là, j'ai essayé d'amener le sujet. D'accord? J'ai présenté le sujet. Vous avez remarqué donc, j'ai essayé d'utiliser les mêmes mots que nous avons relevés tout à l'heure. Rééduquer, certaines personnes, la prison, d'accord, et réinsertion. C'est bon? On passe maintenant. À ce sujet, une question semble être d'une grande importance. C'est quoi la question? Deux points. Dans une prison, devrait-on punir et faire souffrir le criminel, ou plutôt le corriger et le former pour qu'il retrouve de nouveau sa place dans la société? C'est ce que nous développerons à travers notre réflexion. Ce n'est qu'un exemple. L'essentiel, c'est de suivre la structure, de respecter la structure de l'introduction. D'accord? Prenez le temps pour la rédiger et la bien soigner. On passe maintenant. Le développement, c'est 80% de votre texte. D'accord? Alors, n'oubliez pas, vous avez choisi le plan.
D'accord? Donc, il faut respecter la structure du plan choisi et sur lequel vous travaillerez. Alors là, dans cette étape, nous avons la recherche des idées et l'organisation du développement. Comme nous avons dit au niveau de la concession, nous avons deux parties. La première partie ou bien le premier paragraphe, c'est là où je vais étayer la thèse que je vais réfuter par la suite. Alors, je vous propose un exemple. Donc, dans le premier paragraphe, je vais étayer la thèse suivante. La prison est un lieu de torture et de vengeance. Alors, je vais introduire cette idée directrice dans mon paragraphe et je vais l'organiser de cette manière. Vous avez trois parties. Pourquoi? Là, c'est les composantes d'un paragraphe argumentatif. Vous l'avez sûrement vu. Donc, nous avons l'idée directrice ou la thèse, nous avons l'argument et nous avons l'exemplification. Alors, certes, la prison est envisagée comme la solution la plus efficace pour punir un hors-la-loi. D'où la nécessité pour certaines personnes de traiter impitoyablement les détenus en les exposant aux différents châtiments corporels et moraux. Là, j'ai présenté la thèse, ou bien l'idée directrice. Je vais donner des arguments. Alors, dans mon cas, je vais proposer deux arguments. Donc, c'est pour cette raison que j'ai opté pour l'expression d'une part et d'autre part. D'accord? Alors, d'une part, les tortures et l'humiliation leur feront payer le prix de leurs actes maléfiques et permettront ainsi de venger les victimes. J'ajoute un autre argument. Et d'autre part, ils seront exemples et moyens de dissuasion pour diminuer le taux de criminalité. Alors, cet argument défend cette thèse. Nous pouvons rajouter un exemple pour rendre l'argument plus pertinent. Et donc, nous passons à l'exemplification. La torture morale et physique serait le seul moyen pour punir, par exemple, une personne qui a osé violer froidement des innocents. C'est la seule solution qui puisse apaiser la douleur des victimes ou celle de leurs proches. Donc, c'était le premier paragraphe. On passe maintenant à l'opposition, là où je vais réfuter cette position. Alors, l'idée que je vais, ou bien la thèse que je vais défendre est la suivante. La première mission de la prison est de corriger et de rééduquer les malfaiteurs. D'accord? Alors, je peux introduire, comme je l'avais déjà mentionné, mon paragraphe par des expressions comme « mais », en revanche, cependant, sinon, je peux utiliser « néanmoins » et c'est bien sûr correct. Il n'est nullement nécessaire de violenter et faire souffrir les prisonniers. Au contraire, l'univers carcéral est censé être un lieu de formation et de rééducation où ils ont le droit d'être traités dignement en tant qu'humains. Je dois justifier ma position. Cette position, je dois la justifier. D'abord, on doit aider les incarcérés à modifier et à améliorer leur comportement en concevant des programmes concrets destinés à leur rééducation. De surcroît, j'ajoute un autre argument. La mission de la prison consiste également à former les détenus et les préparer pour se réinsérer positivement dans leur vie post-carcérale, tout en préservant leur dignité et en respectant leurs droits. Je peux donner un exemple pour pouvoir, bien sûr, continuer ou bien rendre mon argumentation plus pertinente et plus convaincante. Les détenus ayant eu la chance de recevoir une formation quelconque en prison, gardent l'espoir de commencer une nouvelle vie et se retrouvent prêts pour réintégrer la société et retrouver un travail. C'est la deuxième position que je défends. Je vais récapituler cette position, d'ailleurs c'est mon point de vue, que je vais récapituler dans la conclusion. Nous passons maintenant à la conclusion et je vous propose le texte suivant. De ce qui précède, j'introduis donc le texte ou bien la position. Il est évident que les prisonniers ne doivent pas être maltraités car cela ferait augmenter l'agressivité et la haine en eux. Je réponds à la question du départ. D'accord? Je suis persuadée, c'est mon point de vue personnel, que les priver de leur liberté est largement suffisant. Il faut donc les soutenir et les aider à se corriger pour qu'ils puissent se réinsérer dans la société. C'est bon, jusque-là, j'ai exprimé mon point de vue, c'est bon. Je vais passer à l'ouverture et je vous propose l'ouverture suivante. Mais une question s'impose. La société accepte-t-elle ces ex-prisonniers? C'est une question qui ouvre le débat sur un autre
sujet relatif au sujet principal. Voilà donc. Alors, pour finir, votre conclusion ne doit pas être trop longue, elle doit être précise et elle doit être bien structurée. Pour finir avec les conseils, donc, je vous conseille d'éviter toute argumentation incomplète. D'accord? Mettez-vous à la place de celui qui va lire votre texte. Il faut respecter la structure du texte argumentatif, surtout la structure du plan que vous allez adopter. Veillez à une bonne présentation de la copie, j'insiste sur ce point. Et bien sûr, comme vous avez remarqué, j'ai mentionné les mots de liaison. Ça va vous permettre d'introduire correctement les idées et ça va vous permettre de construire un texte bien cohérent et bien cohésif également. Évitez les répétitions, vous pouvez utiliser les procédés qui vous permettent bien sûr d'éviter les répétitions, optez pour des synonymes, pour des verbes à la place des noms, ainsi de suite. Et bien sûr, relisez votre copie avant de la remettre à votre surveillant, comme ça vous allez faire une autocorrection avant que la copie ne soit entre les mains de votre correcteur pour qu'elle soit corrigée. Finalement donc, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite bon courage et à très bientôt. لأي واحد واخد كورونا بالتفلية، راه كورونا مازال ما مشات، عايشة معانا، ناعسة معانا، فايقة معانا، معيدة معانا، ما كترتاحش. كلنا ترخينا وخلينا كورونا ترجع قوية أكثر من الأول. غير سال الحجر الصحي قلنا سالات معاه كورونا. اللي ما بقاش داير القمامة، اللي ما بقاش محترم مسافة الأمان، وكاين كاع اللي ولا كيسلم بحال كورونا عمرها كانت. ولينا كل نهار محطمين رقم قياسي في عدد الإصابات وعدد الموتى اللي كيتزاد نهار على نهار. كورونا مازال كاينه. Afin d'accompagner la digitalisation de l'administration et pour faciliter l'accès des citoyens aux différents services, la Direction générale de la Sûreté nationale a lancé une nouvelle génération de cartes d'identité nationale électronique sécurisées et exploitables. Cette nouvelle génération de la carte nationale d'identité électronique est dotée d'éléments de sécurité qui empêchent sa falsification. Elle a l'avantage de vous permettre de prouver votre identité d'une manière rapide et sécurisée auprès des organismes publics et privés ou lors de l'accès aux services offerts par ces organismes via Internet. Pour que personne ne puisse accomplir une transaction en votre nom, même s'il est en possession de votre carte d'identité. Avec cette nouvelle carte, les erreurs de saisie dans les données personnelles pourront être évitées. La nouvelle génération de la carte nationale d'identité électronique est dotée d'un code PIN qui vous est propre et qui vous sera remis avec la carte. La nouvelle carte peut être accordée aux mineurs, quel que soit son âge, sur demande de son représentant légal. Elle est devenue obligatoire à partir de 16 ans. Les pièces à fournir pour l'établissement de la carte d'identité n'ont connu aucun changement. En vue d'accélérer la procédure d'obtention de la nouvelle carte, la DGSN a mis à la disposition des citoyens le portail électronique www.cnie.ma, à travers lequel vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir un formulaire de prédemande, prendre rendez-vous et suivre les étapes de réalisation de votre carte. La nouvelle génération de la carte nationale d'identité électronique, une utilisation plus simple et plus sécurisée au service du citoyen. المرض باقي، راه حنا اللي تغيرنا، راه السلوك ديالنا اللي تغير.
حنا ما معتبرينش هاد كورونا الصراحه، ما كناش دايرينها في روسنا. هو فعلا ما كانش كيدير الكمامه كيديرها، ولكن كيحيدها كيحطها هنا في عنقه. ملي تتقول ليه المرض هو في نفس الوقت كيقول لك ما كاينش هاد المرض فينا، وهاد المرض راه ما كاينش، ما تيعاني من حتى شي مرض. انا قلت لك الصحه ديالو هكا انسان صحيح، جاتو ما عتقاتوش خويا الصراحه. راه كيدي لك العزيز على كيدي لك الاب ديالك، كيدي لك الزوج ديالك، كيدي لك الاعز انسان عندك. هادشي كله سببه التهور وما كنسمعوش. راه كاينه كورونا، راه المرض باقي، راه حنا اللي تغيرنا، راه السلوك ديالنا اللي تغير. خصنا نسمعوا النصائح ديال وزاره الصحه ونكونوا على بال. اشنو غيستافدوا هاد الناس الا هما قالوا لنا ديروا الكمامه، عقموا، غسلوا، جلسوا في ديوركم، ديروا اش كيستافدوا؟ راه حنا بالمصالح ديالنا. هاد الكمامه هادي ضروري الانسان ما يحيدهاش، خرج من باب يحطها هكا، يدير لها هذه هي الطريقه الصحيحه ديالها. باقي محتاجين وليداتو بزاف، كل نهار كيصوروا كيفيق الجوج الليل يوميا، ما كينعش حتى للصباح. الحمل حدث سعيد في حياة كل سيدة، وباش تمر هاد الفترة بسلام وتنعم الأم والجنين ديالها بالصحة والسلامة، لازم على كل سيدة حامل تتبع الحمل ديالها بالمراكز الصحية. فبالرغم من أن بلادنا باقية مستمرة في حالة الطوارئ، إلا أن العرض الصحي وخدمة تتبع الحمل بالمراكز الصحية كانت وباقية مستمرة وبالمجان. المراكز الصحية مفتوحة في وجه كل السيدات، ومهنيي الصحة دائما في استقبالكم للتكفل بكم ولتقديم الخدمات الصحية الضرورية اللي كتجلف على الأقل 4 الزيارات، بحيث كيتم تقديم مجموعة من الفحوصات السريرية اللي كتهم صحة الأم والجنين ومراقبة تطور الحمل، بالإضافة لمجموعة من التحاليل البيولوجية من بينها المرتبطة بداء فقدان المناعة المكتسبة، السيدا، وكذلك مرض الزهري أو النوار، بالإضافة لإجراء فحص دم لقياس مستوى السكر في الدم. وفي هذه الزيارات السيدات الحوامل كيستافدوا من مجموعة من النصائح الخاصة بضرورة تبني نمط عيش سليم في هذه الفترة، خاصة نصائح حول التغذية السليمة والمتوازنة، ونصائح كتهم كذلك التحذير من بعض السلوكيات الخاطئة اللي يمكن تأذي الأم والجنين ديالها، كاستعمال بعض الأعشاب مثلاً. ودائما في هاد الزيارات مهنيي الصحة كيشرحوا ويفسروا للسيدة علامات الاختطار اللي ضروري السيدة ترد لهم البال وما ترددش في التوجه للمركز الصحي إلا ظهرت عليها إحدى العلامات. إذا التتبع والكشف والفحوصات والنصح كاع هاد الخطوات كاملة هي ضرورية وأساسية باش تجنبي سيدتي الأخطار المرتبطة بتأخر التشخيص والمضاعفات الناتجة عليه، ويدوز الحمل ديالك مزيان وفي أحسن الأحوال. وزارة الصحة اتخذت كل التدابير الوقائية والاحترازية باش تضمن استمرارية العرض الصحي بكل ربوع المملكة، وهذه الإجراءات راها كافية باش تحمي السيدات المرتفقات وكذلك مهنيي الصحة. وبلادنا عازمة على القضاء على انتقال السيدة والزهري من الأم للطفل وجميع المخاطر المتعلقة بالحمل والولادة الممكن تفاديها، وبالتالي ما عليك سيدتي إلا طلب الاتصال بأقرب مركز صحي للاستفادة من هذه الخدمات الصحية باش تحمي نفسك والجنين ديالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذنا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن في هذه الحصة سنشتغل مع طلاب مسلك العلوم الشرعية، وسنعمل في هذه الحصة على تصحيح الامتحان الجهوي لجهة الرباط القنيطرة لسنة 2014. وفي البداية تجدر الإشارة أن بإمكانكم تحميل هذا النموذج والاشتغال عليه، وبالتالي تبقى مسألة الاشتغال على الامتحانات الجهوية تبقى أفضل وسيلة لضبط والتمرن على الاشتغال على هذه الامتحانات، يمكنكم جميعا من الحصول على نقاط جيدة. لاحظوا في البداية أن بناء الامتحان الجهوي فهو يسير بالطريقة نفسها، لذلك قلت وجب التمرن في عديد المرات. إذن لن ربحا للوقت سنمضي للأسئلة مباشرة. لاحظوا أن السؤال الأول يأتي بالصيغة الآتية: اقترح عنوانا مناسبا للنص. اقترح عنوانا مناسبا للنص. 1 نقطة. إذن عندما تقرؤون النص ببساطة سيتضح أنه يتحدث عن الرحلة وفوائدها، فتقول إذن الرحلة وفوائدها بخلاصة. يعني لاحظ أن العنوان يتكون من كلمة أو كلمتين، هكذا تنتهي الأمور. مثلا النص: لقد عرف العرب السفر ومارسوا الترحال في شبه الجزيرة العربية والبلدان المتاخمة وقاموا برحلة الشتاء والصيف. على كل لاحظوا أن النص الذي يقترح فهو مرتبط بالنصوص المرتبطة بالمجزوءة، سواء على مستوى الشعر الجاهلي أو الإسلامي أو الأموي أو العباسي أو المغربي أو الأندلسي أو الفنون النثرية كالرحلة أو الخطابة أو غير ذلك. إذن بالتالي فالأمر واضح. السؤال الثاني: اذكر أهداف وفوائد الرحلة كما وردت في النص. هنا لاحظوا إذن هنا أهداف وفوائد الرحلة، لكن لاحظوا هنا كما وردت في النص. 1 نقطة كذلك. واضحة الصورة؟ بالتالي أنك عندما تعود للنص ستجد العبارة واضحة. من أهم فوائدها السعي في طلب العلم والاستفادة من العلماء. تجدون هذه العبارة في النص، إضافة إلى الفائدة الثانية وهي اكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ. أي أن السؤال الثاني دائما لاحظوا ستعودون إلى النص وستجدون الجواب عنه بكل بساطة، يعني وليست هناك أي صعوبة في هذا الإطار. السؤال الثالث يكون مرتبط بالشكل. الثالث أن تنقل وتشكل. وهنا وجبت الإشارة أن يكون النقل واضحا في ورقة التحرير والشكل كذلك، خاصة أواخر الكلمات. ماذا طلب منا هنا؟ انقل واشكل بالشكل التام من بداية الفقرة الأخيرة إلى فقهاؤهم فقط. يعني سنعود إلى الفقرة الأخيرة وسنوضح بعض الكلمات فقط التي قد تحتاج منا إلى شرح. وإلى جانب السعي. إذا دائما نضبط الشكل التام في أواخر الكلمات طبعا، وحتى قبل الأخير كلمة. السعي في طلب العلم والاستفادة من العلماء. يعني هنا لا تضع السكون للعلماء. كان الحج من أهم العوامل التي دفعت بالمسلمين من كل فج عميق وعلى كل ضامر إلى الرحلة والانتقال. فالحج كان ولا يزال رحلة يتشوق إلى أدائها كافة الناس وليس علماؤهم أو فقهاؤهم فقط. إذن ضبط هذه الفقرة بالشكل التام يتيح لك نقطا 3. إذن لاحظ أن كل خطأ ترتكبه كيكون ناقص 0.5 نقطة. بالتالي بارتكابك ل6 أخطاء على مستوى الشكل تكون قد ضيعت على نفسك فرصة ثمينة وهي نيل 3 نقاط في هذا الإطار. إذن ركزوا جيدا، دائما في السؤال الثالث يكون مرتبط بهذا المعنى. طبعا نحن نشتغل في الشق الأول على مستوى طبعا النحو والنقط المخصصة له. رابعا الإعراب. رابعا كيكون السؤال دائما غالبا مرتبط بالإعراب.